Alors, on arrive dans la deuxième partie de ce chapitre 1 du livre de l'Apocalypse. La deuxième partie commence à la fin du verset 5. Dans cette fin du verset 5, il est écrit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et puis, au verset 6, nous lisons et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors pour comprendre la fin du verset 5 et ce verset 6 que nous venons de lire, nous devons avoir à l'esprit que tout ce que Jésus a fait en tant que Fils de l'homme, il l'a fait bien sûr pour notre salut, mais aussi, et peut-être même surtout, pour nous ouvrir un chemin, ou si nous préférons, pour nous montrer un exemple de marche avec Dieu. Car il nous est facile de comprendre que notre salut nous serait bien vite enlevé si notre nouvelle naissance n'était pas suivie d'une marche chrétienne authentique, d'un vouloir de notre part de suivre l'exemple qui nous a été laissé par notre Seigneur. Si nous disons oui à l'appel de Dieu, ce oui ne peut qu'être suivi d'une marche avec Dieu en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Si nous admettons que Jésus est la seule justice de Dieu pour l'homme, il nous faut alors admettre qu'il est aussi le seul chemin, et qu'alors le pardon, puis les bénédictions de Dieu ne peuvent nous être donnés que si les éléments de Jésus, Fils de l'homme, se retrouvent en nous, car désirés avec humilité et persévérance par nous. Notre Dieu ne peut agir pour nous que de cette manière. Nous le verrons aussi plus loin, à partir du verset 13. La fin du verset 5 et le verset 6 sont comme un parallèle avec le verset 5. Si le verset 5 nous parle de Jésus, la fin du verset 5 et le verset 6 nous parlent de l'homme qui s'est approprié le ministère de Jésus, bien sûr en accord avec les décisions du Père, car c'est évidemment la volonté de Dieu que Jésus habite dans nos vies, c'est-à-dire que son exemple habite dans nos vies. Dans le verset 5, Jésus est décrit comme étant le témoin fidèle, et nous avons l'obéissance. Puis ensuite, celui qui a été le premier-né des morts, et c'est la résurrection. Et enfin, troisièmement, celui qui a tout reçu de son Dieu, et nous avons la victoire. Dans la suite, eh bien, il en est de même pour nous. Il est écrit à celui qui nous aime. Et nous devons mettre ce passage en parallèle avec le témoin fidèle. Jésus, parce qu'il nous aime, et grâce à sa victoire, peut et veut faire de nous des témoins fidèles. Ensuite, nous lisons qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et nous devons mettre ce passage en parallèle avec le premier-né des morts. Parce que nous sommes devenus à notre tour des témoins fidèles, marchant avec obéissance, acceptant et partageant avec lui et par la foi la mort sur la croix du témoin fidèle, il fait alors de nous des premiers-nés d'entre les morts. Et c'est ici la résurrection, notre résurrection. Et enfin nous lisons « Et qui a fait de nous un royaume ?» Et cela est à mettre en parallèle avec
et le prince des rois de la terre. C'est la récompense de Jésus, mais c'est la récompense de Jésus qui devient notre récompense, car il la partage avec nous. Il fait de nous des princes à notre tour parce que nous sommes co-héritiers de Christ. Il a fait de nous un royaume, c'est-à-dire que nous appartenons au roi pour devenir comme le roi, en revêtant la même nature que lui, afin d'être, selon la volonté de Dieu, le corps de Christ, et de régner avec lui sur toute la création, mais évidemment chacun selon sa part. Et puis, nous lisons dans ce verset des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, agissant par le Saint-Esprit, passe à travers Christ et son corps, mais pour se répandre dans toute la création. Nous sommes devenus des sacrificateurs, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui répandent l'amour et la justice de Dieu sur toutes ses créatures et à toute la création. En comprenant que ces bénédictions, qui sont les nôtres aujourd'hui, nous seront données entières dans le royaume. Réalisons de par là la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Dans le passé, toutes choses ont été faites par ou à travers Jésus-Christ et pour lui. C'est la parole de Dieu. Mais dans le futur, toutes choses seront de même faites ou amenées par Christ et pour lui. Mais, pour ce qui est du futur, Dieu créera toutes choses nouvelles en association avec le corps de Christ, c'est-à-dire en association avec chacun de ses membres œuvrant sur la terre, et qui seront par la suite établis dans le royaume. Peut-être que nous serons alors capables de comprendre le pourquoi de la difficulté de notre marche, c'est-à-dire le pourquoi de la grandeur de l'amour et de la sagesse de Dieu conduisant notre marche. Plus tard, dans ce livre, c'est ce que nous montrera la description de la Nouvelle Jérusalem. Nous possédons déjà, dans le présent, cette bénédiction, car Dieu fait de nous, au niveau de notre marche, des témoins de l'exemple de son oint, des sacrificateurs, des dispensateurs de sa grâce. Toute la symbolique sacrificielle contenue dans l'Ancien Testament arrive à cette finalité, celle de Christ, corps de Christ, sacrificateur pour Dieu dans l'éternité qui vient. La fin de ce verset, du verset 6, nous dit « À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Jésus, par son obéissance, s'est entièrement soumis à Dieu son Père. De ce fait, toute gloire et toute puissance données avec raison à Jésus-Christ reviendront en définitive à Dieu son Père. De même, dans le futur, toute louange montant vers Christ ou vers le corps glorifiera Dieu afin que tous soient un, et ceci au siècle des siècles. Dans le passé, certains esprits célestes ont voulu prendre l'avantage. Ils ont voulu acquérir plus de gloire, plus d'importance pour eux-mêmes, au mépris de l'harmonie et des décisions du Père. Ils se sont servis de la ruse, du mensonge, et cela les a amenés sur un chemin d'orgueil. Ils ont perdu le chemin de la sanctification, c'est-à-dire de l'obéissance aux lois de Dieu. Ils ont cherché et réussi à entraîner dans leur folie
ceux que Dieu avait placés en Éden autour du chérubin protecteur. Mais notre Dieu ne sera jamais pris de court. Aujourd'hui, il rétablit les circonstances en amenant sa grâce sur plusieurs. Et de quelle manière? Eh bien, par l'épreuve du chemin inverse. C'est-à-dire, au lieu de vivre avec Dieu dans sa gloire face à face, c'est la séparation d'avec lui et la vie par la foi. Au lieu de la désobéissance par l'orgueil, c'est l'obéissance, mais l'obéissance par le renoncement. Au lieu de récompenses qui voulaient être conquises par la ruse, par le mensonge, par l'égoïsme, ce sont des récompenses qui nous seront données gratuitement. Notre Dieu nous les donnera, ces récompenses, en fonction du résultat d'une vie de sanctification et d'obéissance. Et alors, le drame du passé aura reçu une réponse de Dieu, et une réponse favorable, mais pas pour les mêmes esprits, et pas selon le même chemin. On arrive au verset 7. Ce verset nous dit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Jésus vient. Et à travers lui, c'est la volonté de Dieu, le Père, qui vient. Car Jésus-Christ, c'est la victoire de la justice et de l'amour de Dieu pour toute la création. De même, c'est le Père qui marchait avec Jésus sur la terre, c'est-à-dire qui était en Christ, selon qu'il est écrit, « Moi et le Père, nous sommes un ». Mais cependant, cela reste mal compris par la doctrine religieuse chrétienne. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Dans ce verset, où il est écrit « Voici, il vient », nous avons le commencement du mystère le plus élevé contenu dans la Bible. C'est déjà l'union de Christ avec l'homme, à cause de l'amour de Dieu pour nous. C'est ensuite l'union de Christ, corps de Christ, avec Dieu, à cause de la victoire de Jésus-Christ. C'est enfin l'union de toute la création avec Dieu, à cause de la victoire de Christ, corps de Christ. Au verset 7, il vient, Jésus vient, en obéissant à son Dieu pour accomplir ce mystère étape par étape, sachant que l'étape à venir, c'est l'enlèvement de l'Église, ce qui est un mystère parmi les mystères. Mais nous devons comprendre qu'ici, l'Église, c'est le petit troupeau, selon qu'il est écrit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Cependant, si cet événement à venir est le plus important, ce n'est pas le seul. Là aussi, la doctrine chrétienne religieuse fait preuve de beaucoup d'incompréhension, même parmi les églises les plus authentiques. N'oublions pas la parabole du levain, écrite en Matthieu au chapitre 13 et au verset 33, où la corruption, c'est-à-dire l'enseignement corrompu, c'est-à-dire c'est le levain, symbole de l'enseignement corrompu qui est arrivé dans les 3 mesures de farine. Et ces 3 mesures de farine symbolisent l'ensemble de la parole de Dieu. L'enseignement, pour une mesure plus ou moins importante, n'est plus alors apporté par le Saint-Esprit, mais par les multiples interprétations de la religion et de ses maîtres. Et c'est alors la dérive, c'est-à-dire le levain. La dérive de la compréhension de la volonté de Dieu, le Père,
la dérive de la compréhension de la réalité de Christ, le Fils, et la dérive de la compréhension de l'action de l'Esprit, le Saint-Esprit. Et alors, la pâte a été levée. Avec les nuées, nous dit ce verset, c'est-à-dire avec les jugements de Dieu, entourant la terre et amenant la nuit. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Alors ceux qui l'ont percé, ce sont les Romains, c'est-à-dire les païens. Mais bien sûr, dans la symbolique de ce verset, c'est toute l'humanité. Ce verset ne doit pas se comprendre dans un sens restreint, où l'explication voudrait nous dire que cet événement se passerait à un moment précis de l'histoire, nous montrant Jésus sur un nuage, événement qui serait alors visible par les hommes vivant à cette époque, quel que soit l'endroit où ils se trouveraient, mais bien l'affirmation tout œil, car c'est ici tous les êtres humains de toutes les époques qui verront Christ. Pour notre Dieu, tous sont vivants, et tous seront confrontés à leur juge, mais chacun en son temps. Et ceci parce que Jésus vient pour accomplir la justice de Dieu. Et alors chacun verra Dieu, c'est-à-dire Christ, même ceux qui l'ont percé, ou plus précisément ceux qui l'ont rejeté. Et nous aurons alors le jugement dernier. Et ce verset se continue en nous disant « Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui ». La signification est la même que pour « Et tout œil le verra ». Ce sont les hommes et les femmes de toute l'humanité et de tous les siècles. Ils se lamentent à cause de lui. C'est une prise de conscience de la réalité de Jésus-Christ, de la réalité de celui que Dieu, dans son amour, a envoyé pour nous sauver de la colère à venir. Justice et amour de Dieu acceptés ou, au contraire, refusés par l'homme que nous sommes. Il nous faut entendre ce verset 7 comme étant le début d'un jugement qui commence par l'Église, et le corps accepté verra Christ, pour ensuite s'achever au seuil de l'éternité avec le jugement dernier. Oui, Amen, conclut ce verset 7. Et cette conclusion du verset 7 nous amène à réaliser, comme pour le verset 6, combien vraies sont ces vérités et combien elles ne pourront jamais être remises en question. On arrive au verset 8. Dans ce verset, il est écrit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » C'est la volonté de Dieu, c'est-à-dire le Père, qui affirme ces choses. Lui qui est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire celui qui est au début et à la fin de toutes choses. Qui est, qui était et qui vient, c'est-à-dire que notre Dieu remplit toute l'éternité. Le Tout-Puissant, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de toutes choses. Verset 9. Dans ce verset, nous lisons « Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Moi, Jean, votre frère. » Il s'agit de Jean l'apôtre, celui que Jésus aimait. Il se présente ici pour nous rappeler qu'il est notre frère, c'est-à-dire qu'il marche sur le même chemin que nous.
Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous. C'est-à-dire que Jean, l'apôtre, malgré la place exceptionnelle qu'il avait dans le cœur de Dieu, ne pouvait pas prétendre à un privilège quelconque quant à sa manière de marcher sur le chemin. Part avec vous, c'est-à-dire que nous sommes tous sur le même chemin pour être serviteurs les uns des autres. Il n'y a point parmi nous de père, de seigneur ou de directeur, mais nous sommes des frères. Nous sommes des frères qui partagent ensemble les dons qu'ils ont reçus. Et si cela a été écrit de cette manière, et si cela doit être compris de cette manière, c'est que l'adversaire, au cours des siècles, et encore, hélas, aujourd'hui, a sans cesse cherché à mettre en avant des hommes qui, sous prétexte de ministère, s'auréolent d'une importance suspecte, leur donnant plus une allure de chef que de serviteur. N'oublions pas aussi que si nous pouvons tromper nos frères, et c'est malheureusement très facile, en revêtant une apparence d'humilité et un discours trompeur, on ne peut pas tromper Dieu. Si il est écrit « N'appelez personne sur la terre votre Père, Seigneur, Directeur, etc. » Cette appellation, condamnée par le Seigneur et allant vers une malédiction, eh bien, elle existera aux yeux de Dieu si elle habite le cœur de l'homme. Et cela, même si le discours ou l'apparence devant nos frères semble prouver une humilité ou une fraternité trompeuse. Notre Dieu ne sera jamais dupe. Il ne sera jamais dupe. Il connaît les méandres tortueux de notre cœur. Nous avions lu qui est part avec vous et ensuite à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Tribulation, royaume et persévérance sont des réalités de la marche chrétienne que nous partageons tous. La tribulation, ce sont les difficultés de notre marche, mais qui, entre autres, permettent à notre Dieu de construire en nous un royaume, c'est-à-dire une victoire, mais une victoire rendue parfaite par la persévérance en Jésus et jusqu'au bout. J'étais, nous dit ce verset 9, dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Nous avons ici deux choses qui sont importantes. Jean est exilé à Patmos donc en raison de ces deux choses, de ces deux événements. Et ces deux événements se retrouveront à maintes reprises dans ce livre et appartiennent obligatoirement à notre marche chrétienne. Nous le verrons plus loin avec le symbole du chandelier et celui de l'ange ou de l'étoile. Donc ici, Jean est exilé à Patmos, premièrement, à cause de la parole de Dieu, c'est-à-dire de son engagement personnel avec Dieu, et ensuite, et du témoignage de Jésus, c'est-à-dire son engagement est suivi d'une activité chrétienne avec Dieu. Nous arrivons au verset 10. Je fus saisi, c'est toujours Jean qui parle évidemment, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Alors ici, nous devons déjà bien comprendre que cela ne signifie pas que Jean a littéralement été transporté des siècles et des siècles dans le futur. D'ailleurs, ce serait ridicule. Mais Jean a été saisi par l'Esprit.
c'est-à-dire que l'Esprit a pris entièrement le contrôle de sa personne afin de lui délivrer un message qui n'est pas le résultat d'une intuition ou même d'une révélation ordinaire, comme lorsque nous recevons par la foi l'enseignement de Dieu pendant notre marche. Mais ce message provient d'une mainmise totale de l'Esprit sur Jean. Cela s'est passé le premier jour de la semaine. Jean a écrit tout ce qu'il a vu et entendu. La voix forte comme le son d'une trompette nous apprend que tout ce que Jean allait entendre et voir aura toute l'autorité de Dieu, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Mais avec l'enseignement de ce verset 10, nous allons ouvrir une parenthèse assez longue. Il est écrit « derrière moi » dans ce verset. Alors, dans l'Apocalypse, tous les détails des événements ont un sens qu'il nous faut savoir reconnaître, car ils viennent directement de Dieu. Et Dieu ne parle pas en vain. La révélation proprement dite commence à partir de ce passage. J'entendis derrière moi. Or, Dieu se révèle à l'homme selon un protocole qui lui est propre, et ceci à cause de nous, car il désire que nous ayons une série d'attitudes qui glorifient son nom, et qui nous permettent de grandir dans sa connaissance. Alors ici, l'exemple de Jean, saisi par l'Esprit, nous sert d'enseignement, et nous montre comment Dieu agit, comment il se révèle dans nos vies. Pour cela, il nous faut analyser l'ensemble des événements du verset 10 jusqu'au verset 19, c'est-à-dire l'ensemble des comportements de Jean saisis par l'Esprit. Mais nous sommes toujours dans la parenthèse. Nous reprendrons l'enseignement de ce chapitre après cette parenthèse. Alors, premièrement, Jean entend derrière lui une voix. C'est le verset 10. Deuxièmement, il se retourne. C'est le verset 12. Troisièmement, il voit la vision. C'est le verset 12 à 16. Quatrièmement, il tombe comme mort. Et nous avons le verset 17. Ensuite, cinquièmement, il est fortifié. C'est toujours le verset 17. Et sixièmement, il agit, c'est-à-dire qu'il écrit. Et nous aurons le verset 19. Alors, nous allons voir toutes ces 6 choses que nous avons vues dans cette parenthèse. Donc, on a dit premièrement, Jean entend derrière lui. C'est-à-dire que la révélation est encore cachée. Cependant, il entend. Dans la vie du chrétien, il en est de même. Ce sont les prémices de l'action de Dieu en nous. Dieu nous prépare à recevoir. On peut donner comme exemple l'expérience de la conversion. Pour cela, Dieu peut se servir du témoignage d'un chrétien, de la lecture d'un livre, de l'écoute d'une parole, etc. On entendra ce témoignage, mais sans pour autant connaître Dieu d'emblée. D'une certaine manière, Dieu reste caché, soit en raison de notre liberté, soit en raison du moment favorable que lui seul connaît. Il en est de même pour les expériences que nous faisons avec Dieu pendant notre marche. Lorsque Dieu a en réserve un travail pour nous, il nous prépare, et cela avant même que nous le comprenions. Et nous avons maintenant le deuxièmement. Dans ce deuxièmement, Jean se retourne. C'est-à-dire qu'il cherche à voir, il cherche à comprendre. C'est l'action de Dieu en nous qui nous amène à vouloir nous retourner, c'est-à-dire à aller vers la source pour comprendre. C'est un désir de connaissance, parce que Dieu nous travaille. Troisièmement, Jean voit la vision.
du verset 12 au verset 16. Et c'est ici la révélation du pourquoi, bien sûr dans la symbolique du texte. Pourquoi Dieu a-t-il travaillé en nous? Dieu se révèle, il se fait connaître, il ouvre notre intelligence, tant pour l'expérience de la conversion que pour toute autre expérience dans le cours de notre marche. Quatrièmement, Jean tombe comme mort. Et là, dans ce quatrièmement, nous devons prendre garde, car cette attitude est indispensable si nous voulons que la grâce de Dieu pour nous reste entière. Car si cette expérience avec Dieu a été comprise, son résultat doit provoquer en nous un sentiment de culpabilité. Nous devons reconnaître et admettre l'état de pécheur qui est le nôtre, mais aussi notre petitesse par rapport à nos frères, et être bouleversés devant la grandeur de Dieu qui nous fait grâce, ce qui pourra provoquer un anéantissement de notre moi, tant pour l'expérience de la conversion que pour toute autre expérience avec Dieu pendant le cours de notre marche. Si la réaction est inverse, c'est-à-dire si nous éprouvons de l'orgueil et que nous pensons avoir de l'importance par rapport aux autres, en raison de cette connaissance que Dieu ou la religion nous donne, ce n'est alors plus Dieu qui agit. Et alors, soit que nous nous accaparons de choses qui ne nous sont pas destinées, soit que nous devançons l'heure de Dieu, soit que nous tombons dans la séduction. N'oublions pas que l'adversaire cherchera avec beaucoup de finesse à nous mettre sur un piédestal. Nous serons des privilégiés, des hommes ou des femmes choisis par Dieu, non à cause de notre humilité remplie d'amour, mais en raison d'une soi-disant intelligence, d'une consécration dont le but caché est de faire de nous des leaders. Il mettra en nous un aveuglement, et nous penserons glorifier Dieu par notre ministère, mais Dieu sera le second, sans que nous puissions vraiment le comprendre, car notre orgueil caché aura du mal à l'admettre, et nos frères qui comptent sur nous auront, de même, les regards fixés sur l'homme et seulement en second sur Dieu. Cela est d'autant plus tragique qu'ils croiront glorifier Dieu en premier, avec, penseront-ils, honnêteté. Mais il est écrit, Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents, et il les a révélées aux enfants. N'oublions pas ce passage de l'Évangile. Notre Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents, et il les a révélées aux enfants. Dans le cinquièmement de cette parenthèse que nous faisons, Jean est fortifié, c'est-à-dire que Dieu pose sa main sur lui, parce que la réalité de notre vie de péché nous a amenés à la repentance, parce que la révélation que Dieu nous a donnée pendant notre marche a ouvert nos yeux sur notre petitesse, alors Dieu nous fortifie. Dans ce chemin, nous connaîtrons une joie nouvelle, une joie selon Dieu et avec Dieu, mais aussi une force nouvelle venant de Dieu. Mais dans le chemin inverse, c'est-à-dire dans le chemin de l'orgueil, nous recevrons une joie venant du monde, une joie de la chair, une autosatisfaction de nous-mêmes, nous donnant une force sans racine. Et enfin, nous avons le 6 de cette parenthèse. Et dans ce 6, Jean agit, c'est-à-dire qu'il écrit. Et c'est la dernière phase de l'action de Dieu, car le but de tout cela,
c'est une œuvre à accomplir pour Dieu et avec Dieu. Mais nous allons reprendre l'explication du livre. C'est ici la fin de cette parenthèse. Dans le verset 11, il est écrit, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Jean reçoit l'ordre d'écrire tout ce qu'il allait voir et entendre dans un livre pour l'envoyer aux 7 églises. C'est le but de la vision, donner un enseignement à l'ensemble du monde chrétien. Enseignement qui devait être gardé dans un livre pour les générations futures. Mais souvenons-nous ici que ce n'est pas Jean qui est l'auteur du livre, mais c'est l'autorité puissante de Dieu, la voix forte comme le son d'une trompette. Le verset 12 nous dit « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. » Nous avons ici la deuxième étape du comportement de Jean. Il se retourne pour chercher à savoir, à comprendre. Et après m'être retourné, je vis. Et nous avons la troisième étape du comportement de Jean. Il voit. C'est-à-dire que dans la symbolique du texte, Dieu se montre à l'homme. Il se révèle. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. On le verra au verset 20. Ceux qui sont en Asie et à qui Jean a l'ordre d'écrire, l'Église dans son ensemble à travers les siècles. Cependant, on le verra au verset 20, les 7 chandeliers d'or ne sont qu'un des 2 aspects de l'Église. Mais évidemment, quand on comprend le terme Église selon le regard de Dieu, et non pas comme celui de la religion, c'est-à-dire de l'homme. Verset 13. Nous lisons « Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Alors à partir de ce verset 13, nous avons le début d'une représentation de Jésus-Christ, mais d'une représentation symbolique de Jésus-Christ. Car il est hors de question de penser que les détails vestimentaires ou que les détails de l'apparence de ce Fils de l'homme, tels qu'ils nous sont décrits dans ces passages, sont ceux de Jésus installé dans la gloire auprès de son Dieu. Il se présente à nous comme étant le Seigneur, le Fils de l'homme, le Dieu vainqueur. Nous aurons le verset 18. Il est au milieu des 7 chandeliers, au milieu de son Église, au milieu de la vie et de la marche du chrétien, car sans Jésus au milieu, il n'y a aucune grâce à attendre de Dieu. Alors pour comprendre le sens de ce quelqu'un au milieu, il nous faut savoir décoder toute la symbolique des versets de 13 à 16. Et répétons déjà que la marche de Jésus avec son Dieu, mais de Jésus, Fils de l'homme, marchant d'une manière parfaite sur la terre, que cet exemple-là doit se retrouver dans notre vie de chrétien. Mais évidemment, selon une part différente quant à l'œuvre, part de la volonté de Dieu pour nous, part du don de Jésus-Christ pour nous. Car Jésus, dans ces passages, se donne à l'Église, il se donne aux chrétiens, il le revêt entièrement de lui-même, afin que la marche chrétienne, notre marche chrétienne, entre dans la volonté de Dieu
pour accomplir la perfection de sa justice. Ce qui veut dire que tous les détails vestimentaires ou les détails de l'apparence de ce quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme ont une signification logique quant à notre marche avec Dieu. Le Saint-Esprit ne peut venir nous assister, nous bénir ou nous donner que si nous nous revêtons des éléments qui étaient ceux de Jésus-Christ homme, c'est-à-dire de Jésus-Christ en tant que Fils de l'homme, pour en vivre nous-mêmes. Cela devrait aussi nous faire comprendre le pourquoi de la rareté des dons ou des réponses que nous demandons à notre Dieu. Car si notre foi nous semble réelle, voire peut-être même importante, elle ne pourra nous donner sa réponse que si cette foi qui est la nôtre est agissante dans la charité, selon qu'il est écrit. La foi est agissante par la charité, et non pas motivée par un orgueil quelconque, même si cet orgueil est dans bien des cas caché en nous. Et d'autre part, que si notre foi prend sa source dans la parole, et non pas dans la parole amenée en nous par les multiples errements de la religion, mais dans cette parole vivante, installée en nous par le Saint-Esprit, et qui veut nous conduire dans l'exemple de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans l'amour, dans l'humilité, dans la sanctification, etc. Exemple du caractère de Jésus-Christ, voulu sincèrement par nous, recherché sans cesse, ce qui permettra au Saint-Esprit de faire mûrir en nous les dons de l'Esprit, selon qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jésus-Christ se donne à nous. Notre marche, notre vie chrétienne doit être construite avec les éléments de la parole de Dieu, c'est-à-dire avec Christ. C'est la signification de ces versets de 12 à 16. Nous devons reconnaître, dans la symbolique de ces versets, une représentation du chemin parfait tracé par Jésus-Christ homme, seul chemin agréé de Dieu et qui doit être celui de notre pèlerinage. Il est évident que c'est Dieu lui-même qui amène ces choses et les construit en nous par l'action du Saint-Esprit. Mais cependant, il ne peut rien faire sans nous, c'est-à-dire sans notre désir, notre obéissance, notre renoncement volontaire aux valeurs impies du monde, notre vouloir dans la persévérance. Le fatalisme, c'est-à-dire la passivité religieuse, ainsi que son contraire, le fanatisme, ne viennent pas de Dieu et ne nous permettent pas de grandir. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, nous dit ce verset. C'est donc bien de Jésus-Christ, mais de Jésus-Christ, homme en tant que fils de l'homme, c'est-à-dire son exemple, la manière dont il a marché avec Dieu sur la terre, qui doit être notre lumière, notre vouloir avec Dieu. Nous devons, pendant notre marche sur la terre, sans cesse nous rapprocher de lui et vouloir cet exemple qu'il nous a laissé, et que nous devons nous-mêmes apporter à notre frère et à notre prochain. Mais reprenons ce verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, nous dit donc ce verset 13, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Redisons encore, en raison de l'extrême importance de cet enseignement, que ce quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme et Jésus-Christ se donne à nous et que, par conséquent, nous devons nous en revêtir, ce qui doit alors nous amener à un comportement
comportement voulu avec persévérance par nous, et cela est possible, car notre Dieu le rend pour nous possible, mais seulement si nous y croyons, et que cette foi, qui doit être la nôtre, persévère, et qu'elle persévère malgré la longueur de la route, et malgré les épreuves de son parcours. Cela permet à notre Dieu de nous former et de nous faire grandir. Ce Jésus que nous voyons au milieu des 7 chandeliers d'or représente donc l'exemple, le chemin pour nous. Mais ce n'est en aucun cas Jésus tel qu'il serait littéralement dans la gloire auprès de son Dieu. Car il est hors de question pour notre Dieu de nous dévoiler l'apparence de ce Jésus tel qu'il est auprès de lui. Cela appartient peut-être à la faiblesse de notre sagesse ou de notre vouloir, ou à un désir plus ou moins mystique de connaissance que nous aimerions posséder. Mais notre Dieu n'est pas un homme pour agir de cette manière. Et tout ce qui est écrit dans la parole, et d'autant plus dans ce livre, l'Apocalypse, a été écrit pour nous enseigner, et non pas pour satisfaire notre curiosité. Rappelons-nous encore une fois que si il est représenté de cette manière, c'est pour nous montrer un exemple. C'est le seul chemin qui permet à la justice de Dieu d'être satisfaite en nous. Justice de Dieu satisfaite, ce qui permet à son amour d'agir et pour nous et pour la création tout entière. Création qui, malgré la magnificence de sa construction, a été souillée par le péché et qui, en raison de cela, est tombée dans la malédiction. Car pour tout être vivant, l'équilibre de la vie nécessitant obligatoirement la réalité de la mort avec son cortège de souffrances n'est pas compatible avec la perfection de l'amour de Dieu. Mais cela a été rendu nécessaire pour satisfaire la perfection de sa justice. Cependant, notre Dieu nous promet un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et dans cette nouvelle création, rendue possible par la victoire, la souffrance, la mort, l'injustice n'existeront plus. Alors dans ces passages qui vont suivre, c'est-à-dire dans les versets 13, 14, 15 et 16, 7 comportements nous sont indispensables. Mais nous allons arrêter ici la deuxième partie de ce chapitre 1 de l'Apocalypse. La troisième partie ira, je pense, jusqu'au verset 16.